C'est équipé de la Master Sword, une épée légendaire qui brille de mille feux, qu'Emrys partit vaillamment vaincre Nelderua, aidé par ses 4 compagnons, Ougar le mage Ludric, Minou la princesse Rabat-Joie, Wariel le petit combattant, et depuis peu Devon, un étrange mercenaire entouré de mystères. Tous les 5 se hâtèrent vers Capital City pour venger Emrys, qui vient d'apprendre qu'il était le héros d'une prophétie millénaire. Je crois que je ne m'habituerai jamais à ce froid. Bah en même temps, c'est pas comme si on allait rester là pendant des années. Ah bah moi ça me gênerait pas. Franchement, une petite bicoque là, entre 2 sapins, ce serait parfait. Ah, et je pourrais enfin mettre mon costume de Mère Noël. Quel rapport J'ai bien compris, Emrys. Tu seras un petit lutin. Et moi oui, toi aussi. Super. Ah, et ensemble on jouera avec les boules du sapin. Non mais sérieux, Ougar, t'en as pas marre de tes sous-entendus salaces? Oui, c'est franchement lourd. Vous êtes que des frustrés. Excusez-moi de profiter de la vie. Ouais, avec toutes les maladies que t'as dû choper, tu vas en profiter longtemps de la vie. Hein. Et bah figure-toi. Regardez là-bas. Oh, serait-ce un village? Ouais, on dirait bien. C'est plutôt étrange de trouver un village en plein milieu de cette forêt enneigée. Ouais bah étrange ou pas, j'en ai rien à cirer. Je suis claqué et je crève la dalle. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai que nous pourrions en profiter pour faire une halte. Allons-y, je suis sûr que les habitants seront très accueillants et chaleureux. Accueillant, tu disais? Et chaleureux. Je me suis peut-être trompée. T'as toujours envie de t'installer dans le coin, Oug? Chut, ne vous faites pas remarquer. Allons par ici, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance. Ok, ça a l'air mieux. J'ai l'impression que nous sommes sur la place centrale de cette charmante bourgade. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pas de problème, Devon. Non mais je dis juste qu'il est pénible le nabo à tout le temps trouver que tout est beau et sent bon le géranium. Ça va quoi, on est dans un trou paumé et tout le monde daube et pas dans une charmante bourgade. Je crois pas que ce soit le moment de... Oui, au lieu de vous chamailler, on ferait mieux de rentrer dans l'une de ces tavernes. Oui, mais laquelle? Il y en a 2 face à face. À gauche, nous avons l'auberge du cochon qui boite. Et en face, la boîte à cochon. Oh non, un burger. Ougar, je te préviens tout de suite. Ok, bah pour moi c'est décidé. Sans blague. Non sans deck là, je préfère mettre les choses en clair. Il est hors de question que je foute un pied là-dedans. Ah bah t'en fais pas, ton pied on s'en fiche, c'est autre chose qu'on veut que tu foutes. Arrête, je mange pas de ce pain là. Et les biscottes, tu manges des biscottes? Ah. Bah quoi, c'est bon les biscottes. Ça suffit les garçons, personne n'ira ici. Arrêtez vos enfantillages et allons à l'auberge. On fout, j'irai quand même. Bonjour, bonjour. Vous êtes 5? Oui, tout à fait, madame. Alors, je vous laisse vous installer au fond et je viens prendre votre commande. Eh bien, je suis drôlement content d'être ici. Moi aussi. Oh, les gens ont l'air cool et puis la tavernière, elle a une énorme perle. Ouais, c'est vraiment un endroit chaleureux, gros, qui rebondit. Alors là, je ne reviens pas que vous leur remettiez tous comme ça. Je trouve ça abject. Enfin, tous, c'est relatif. Oh, Ougar, ça va. Tu sais bien que je ne te compte pas dans les garçons. Ah bah c'est la meilleure, la vérité au grand jour. Bye. Pourquoi n'ai-je qu'une bande de pervers pour seule escorte? Alors, vous savez ce que vous allez boire? Du lait. Il a pas des problèmes avec sa mère lui? On va savoir, il a un peu un problème avec tout. Hein. Vraiment? J'aurais cru qu'un bel homme comme toi boirait quelque chose de plus viril. Ouais, bah moi je veux de la bière, hein, la plus forte et la plus amère. Ok, c'est parti pour une bière de castor. Oh là, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Une deuxième pour moi. 3. Incroyable. Même Wari est prêt à prendre de la bière pour les beaux yeux de la tavernière. Enfin, si seulement c'était pour ses yeux. Pour moi, ça serait un jus de fraise. Oh, vous savez comment je m'appelle? Wow, sérieusement? Oui, je m'appelle Fraise.
Oh, c'est la première fois que j'entends un si beau prénom. Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. C'est mignon, mon chou. Mais vu ton âge, tu devrais plutôt parler à ma petite sœur Vanille. Comment ça? Ah, bim, t'es hors course, Nabo, pleure. Bon, bah je vais prendre une bière aussi. Et vous proposez quoi à manger? En plat du jour, nous avons notre célèbre ragoût de castor aux châtaignes. Ça me va. Alors c'est parti. Je commence à me demander si nous n'aurions pas mieux fait d'aller au Barguet. Au moins, il n'y en aurait eu qu'un seul de pénible à la fois. Eh, dis-le que t'es jalouse. Jalouse de quoi? Bah, d'avoir raté le coche pour la promo gros sein. Quel petit con! Miyu, ne sois pas si vulgaire. Oh, ça va, hein. Tu lui cachais bien ton jeu, mais en fin de compte, vous êtes tous pareils. Mais je suis juste tombé amoureux. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais je comprends. Hein. Toi aussi, tu es un homme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre la chamade et... Et blablabla, tous les mêmes. Ah, ne sois pas assez agressive, Miyu. Il dit peut-être la vérité. C'est Wari après tout. Mon Dieu, c'est vrai, Wari? Tu es vraiment amoureux? Oui, je crois bien. Oh, c'est merveilleux. Je suis vraiment heureuse que tu ressentes un si beau sentiment que l'amour. Mais fais attention, car cette fille-là n'est pas correcte et se jouera de toi. Je sais, mais je ressens l'irrésistible envie de l'embrasser. Je suis sûre que ses lèvres ont un doux goût de... Ragoût. Chaud devant, voici notre célèbre ragoût de castor aux châtaignes. Bon appétit. Laissons nos aventuriers reprendre leur force et retrouvons-les quelques instants plus tard. Oh, et voilà, il manquait plus que ça pour pas faire l'ambiance. C'était vraiment copieux, j'ai bien mangé. Moi aussi, ça fait du bien. Ouais. Quelque chose ne va pas, Ougar? Non, rien. Ne dis pas non, je vois bien que quelque chose te tracasse. Ah, je repense juste à tout ça. L'amour. Comment ça? Ça me fait plaisir de vous voir tous comme ça, mais au fond, ça me fait penser que moi aussi, tout ce que je recherche, c'est juste un peu d'amour. Enfin, ça ne fait rien. Je comprends bien que nous n'ayons pas les mêmes goûts, les mêmes types de fréquentation. C'est juste que ça m'aurait fait plaisir. De quoi il parle là? Ougar, je vais t'aider. Je refuse de laisser un ami tout seul à broyer du noir alors que d'autres s'amusent. Ougar, allons-y. Allons nous amuser dans ce bar gay. Oh, c'était donc ça. Oui, je viens avec toi. Même si j'ai pas tout compris. Allons-y, ça va être d'enfer. Je n'en reviens pas. Il avait prévu qu'on s'habitue sur son sort pour nous entraîner dans son lieu de débauche. Peu importe, qu'il y aille et qu'il y reste. Bon, bah, on dirait qu'il reste plus que nous deux, princesse. Il ne manquait plus que ça. Mais alors que Ougar, Emeris et Wari quittèrent l'auberge du cochon qui batte, un étrange inconnu assis au comptoir se leva. Il portait un long manteau foncé et une capuche lui cachait le visage, lui conférant un air sombre et mystérieux. Mais le plus étonnant n'était pas là. Sous son effrayante cape, l'inconnu semblait porter un short et des tongs. L'inconnu fit un pas et un autre en direction de la table où se trouvaient maintenant Devon et la princesse Miyu. Arrivé à leur hauteur, il s'assit à côté de la jeune fille et dit Alors, on me pêche? c'est qui lui? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous ici? Moi, le Seigneur des Ténèbres, trouvais que tu traînais un peu trop, alors il m'a envoyé faire le boulot à ta place. Alors ça, c'est hors de question, c'est à moi d'enlever la princesse. J'en étais sûre, tu es qu'un sale traître. Oh, le vilain traître. Allez, princesse, maintenant, va falloir me suivre. Hein. Bah les pattes, c'est ma mission. Et je te conseille de déguerpir vite fait si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Ah, compte là-dessus. Figure-toi que j'ai un parchemin de téléportation. Ah, trop chouette, tu l'as eu comment? Bah, on a eu une super promo en fait à l'échoppe de magie l'autre jour. Et, C'est pas le moment. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors voyons voir. Devon, tu sais comment ça marche le parchemin magique? Je crois qu'il suffit de le lire. Sérieux, c'est tout? Ouais, mais compte pas sur moi pour t'aider à le lire. Oh, bien envoyé. Non, c'est pas ça, c'est juste que je sais pas lire. Ah, tu parles d'un mercenaire. Bah oui, justement, figure-toi que si j'en suis là aujourd'hui... Ouais, je vous dérange pas trop là, ça va? T'es pas encore parti, toi? Tu veux vraiment que je te mette une raclée? Bon allez, cause toujours, moi je prends la princesse. Eh, où est-ce que tu l'emmènes? Moi, ton avis? Le volcan. Alors, Lorem ipsum dolor titanet, consecte dur tempor et dolori magna aliqua. J'ai peut-être fait une connerie, moi. Vraiment là, cette boîte, y'a que des mecs. Ah, Devon, t'es là, ça gagne. Pas vraiment. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Miyu est pas là? Bah, justement, disons qu'elle s'est fait enlever.
Mais sérieux? Mais c'est hyper grave. Un peu, ouais. Je vais chercher Ougar et Wari. Ah, avec plaisir, c'est pas moi qui rêve. Une fois tout le groupe réuni, enfin à l'exception de Miyu, Devon put exposer la situation. Et bref, elle s'est fait kidnapper. Il manquait plus que ça. Et tu connais celui qui a fait ça? Vaguement, disons que c'est un lointain ennemi. Et où a-t-il bien pu l'emmener? Je pense avoir ma petite idée. Dis-nous. Il a dû l'amener au volcan. Sérieux? Genre comme on fait dans la purée? Ah la purée. Mais il y a vraiment un volcan par ici? Ouais, à l'est, loin à l'est. Le volcan qui brûle tellement que ça brûle les poils de nez. Pfiou, ça en jette. Nous devrions partir tout de suite. Nous nous reposerons en chemin. Oui, allons-y. Oh, vous partez déjà? C'est bête. Vu qu'on n'avait plus de chambre de libre, j'allais vous proposer de dormir avec moi et ma sœur. Ah, sérieux? Non, désolé, on peut pas, on doit y aller. Et voici votre argent pour le repas. Vous dites cela parce que notre chambre est petite? Non, pas du tout. Mais vous savez, on se serait serré dans notre petit lit. Oh, la béquille. À moins que le fait que nous n'ayons pas les moyens de nous offrir un pyjama vous gêne. Non, c'est pas ça. D'autant plus que... Écoutez, on doit vraiment y aller. En avant les garçons. Au revoir, madame. Ah, salope de princesse.